Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On a la veille du 11 novembre, jour de l'armistice de la guerre 14-18. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, bah si, c'est jour férié demain. Donc repos pour la plupart des gens, enfin remarquez qu'il y a quand même des choses ouvertes demain. Qu'est-ce que je voulais dire Ah bah j'ai pas allumé de bougie, dites donc. Bah tiens, je suis allé vite aujourd'hui. Je voulais voir un petit peu l'avenir de Donald Duck là. Bon, sans mépris à son nom, hein, c'est pour... voilà, hein, vous avez compris. Hop, attendez pas. Voilà. Euh, Quel pourrait être son avenir à Donald Duck? Sur les élections, vous avez vu, hein, Sénat, j'ai regardé, ils sont à 49-48, ils sont coude à coude. Puis sur la Chambre, bah, j'ai regardé, en fait, les Républicains ont une avance, une avance. Mais bon, en même temps, ils n'ont pas tout. Moi, j'ai pas eu le temps de suivre aujourd'hui. J'ai eu le travail, j'ai pas eu le temps de suivre. Enfin bref, on verra ce que ça donne. On verra. On s'affole pas. J'avais déjà fait une voyance sur Donald et je sais plus d'ailleurs. Ben on va en refaire une. Allez hop. Béline. Allez. Béline a envie de parler en ce moment. On va regarder sur Béline. Quel est l'avenir de Monsieur Trump? Bon, oui, on va redire Monsieur Trump. Hein. Après tout, je veux dire, c'est pas un terroriste, hein, donc. Bon, ben, au bout d'un moment, c'est vrai que tous ces mots qu'on masticote dans tous les sens, c'est un peu pénible. Hein. Ouais, c'est vrai. On fait des points, des trois petits points, des machins. Bah bon, écoutez, on dit rien de diffamant ou quoi que ce soit. Hein. Alors, ah, il est dans l'inconstance, la carte inconstance, hein, ici. Inconstance. C'est- Les choses autour de lui tournent dans tous les sens. Allez, c'est là qui veut venir. Trahison pour lui. Hein. Attention, hein, il peut avoir de la trahison autour de lui. Hein. Inconstance, trahison qui vient de tomber. La question, je vais me concentrer, c'est quel est son avenir? Alors je sais, je crois savoir qu'il veut se présenter à la prochaine présidentielle américaine dans 2 ans, je crois. Quel est son avenir à Monsieur Trump? Ouais, allez hop, on dit hein, Donald Junior. Alors, on va faire une coupe, on va regarder l'ambiance générale actuelle pour lui. Pour lui, Donald. J'ai dans la tête, oui, sa mèche blonde, ok, on est bon. Bon, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, merci Béline. Non mais Béline, bah la corne d'abondance, oui, il a du fric. Il a quand même la carte bleue, la carte de la protection sur l'argent. Hein. Si vous voulez, ça veut dire que le divin, en fait, lui a donné comme, voilà, beaucoup d'opulence. Voilà. Bon, bah, ça, je crois que c'est pas une nouvelle, mais enfin, on a la carte bleue de la protection pour lui. Hein. Ouais, il n'est pas smicard, hein, ça c'est sûr. Hein. Monsieur Trump, quel est son avenir, s'il vous plaît? On va prendre 4 cartes, on me dit. Allez, 4, on y va. Celle-là, ok, ça marche. Et la réponse, enfin la réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est son avenir, on va dire, dans les grandes lignes. Hein. Alors, ah bah écoutez, hein, elle retombe, hein, j'ai battu les jeux. Hein. Corps d'abondance, chance, opulence, prospérité, matériel, d'argent. En contre, on dit qu'il est un peu seul ici, la stérilité. Hein. C'est aussi la solitude, hein, la stérilité. Hein. Il se passe rien, vous voyez. Il peut être seul sur son île, hein, à Mar-a-Lago, non? Comment ça s'appelle? Mar-Lago? Je sais pas. Miami, là. Mar-Lago? Enfin, sa villa, là. Sa villa de... son studio de 20 mètres carrés. Ah, en influence, il y a la maladie, le mal-être ici, hein, au-dessus. Hein. Ça peut être maladie physique ou psychique, hein, ou mal-être, hein, dépression, ou mal-être physique, hein, santé. Hein. En même temps, je sais pas quel âge il a, ce monsieur. Hein. La santé ici. On dit qu'il prépare quelque chose au niveau de la loi. Vous voyez, ça peut être se présenter par rapport à la Constitution américaine, hein, c'est-à-dire se préparer peut-être à se représenter, c'est possible. Hein. On dirait qu'il est freiné par la solitude d'un côté et par la maladie de l'autre. Ouais, je vais quand même en remettre une dessus. Hein. Influence de la maladie, c'est mi-figue, mi-raisin. Il a de l'argent, bon, ok, ça on le sait, mais... Bon, il a de l'argent, on va mettre une dessus quand même.
il y a des textes de loi, il y a des choses de la Constitution. Ça peut être se représenter président, il est seul. La maladie, pourquoi? Au dos du jeu, on a quand même un sentiment d'isolement, de solitude avec le cloître. Ici, ça peut être les hôpitaux, les prisons, pas les prisons, mais ça peut être les hôpitaux, l'hospitalisation. Il a la grâce, la protection. Il y a la fin de quelque chose pour lui, hein. Avec les honneurs, un changement à la table, dans sa famille, à la maison. Bon, bon. Il va avoir des procès hein, au niveau argent ici, hein. Il y a pour lui des procès qui vont l'attendre ici, hein. Procès sur l'argent, hein, sur des choses financières, hein, pour Donald. Hmm. Procès sur l'argent. Oui, ça c'est possible, hein. Il a quand même la protection ici, hein. On a retrouvé la carte tout à l'heure, hein, la carte du divin, je suis désolé, il l'a, hein. Protection du divin par rapport au sentiment d'être sur un îlot, d'être un peu isolé. On a le médical hein, quand même en influence ici avec le caducée, hein. C'est pas que les déplacements Mercure, hein, c'est aussi la santé, hein. Je pense qu'il y a un problème de santé pour lui. Ouais, problème de santé. Peut-être pas investiguer plus, parce que bon, il y a un problème de santé, ça reste personnel malgré tout. Bon, je veux dire, c'est des gens publics, mais enfin, on va pas trop rentrer dedans. Il a quand même l'élévation hein, sur ce qu'il veut faire au niveau des textes de loi, hein, vous voyez. Tout ce qui correspond à la Constitution peut-être se représenter, il a l'élévation ici, hein, en réponse, hein. Peut-être que de façon passagère, l'influence, il a peut-être des problèmes de santé, hein. Après, je veux dire, il a pas... Je sais pas quel âge il a, ce monsieur, mais il a sûrement ça. Il est protégé par rapport au fait qu'il est un peu isolé. Il va avoir des procès par rapport à de l'argent. Mais la réponse est positive ici, hein. Élévation, intelligence, hein. C'est des cartes lumineuses, hein, lumière, hein. Ça serait pour l'élection présidentielle 2020, attendez voir, 24. Il pourrait être représenté, hein. C'est grave les problèmes de santé ici? Ah, je regarde quand même. C'est bizarre parce que là, l'influence est mauvaise sur la santé, mais la réponse est bonne. C'est peut-être qu'il va être hospitalisé pour un truc, hein. C'est sur un an, hein, une voyance, hein. C'est pas sur 2 jours, hein. C'est grave sa maladie, là? Ben, ça l'oblige à consulter, peut-être prendre l'avion pour aller consulter quelqu'un. Les États-Unis, c'est grand, hein. Il va aller consulter, c'est grave? Non, c'est pas grave, la réussite ici. Il va aller consulter un chirurgien, quelqu'un, ça peut être endocrinologique, une thyroïde, j'en sais rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Je sais pas pourquoi je pense à la thyroïde, j'en sais rien. Pancréas, thyroïde, j'en sais rien. Bref, no comment. Qu'est-ce que je voulais dire? L'oracle des secrets, allez. J'aime bien l'oracle des secrets en ce moment. Hein? Oracle des secrets. Monsieur Trump, quel est son avenir politique aux États-Unis? En 4 cartes, s'il vous plaît. Quel est son avenir à Monsieur Trump? À Donald. On va regarder la coupe. Oula. Alors, on me dit tout est possible. Pour lui, tout est possible. Le Joker, c'est tout est possible. C'est aussi le fou, hein, celui qui prend des risques, hein, qui part à l'aventure, hein. Il est très uranien, hein, de toute façon, Monsieur Trump, hein. Ah, c'est marrant, il a la folie. Vous voyez? C'est marrant, je vous parlais de ça, du fou. Regardez la deuxième carte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est fou. Ça veut dire que c'est un anticonformiste, c'est un marginal. Tout est possible. Il est prêt à toutes les aventures, hein. Ah ouais, c'est fou, ça. Je parlais du fou, la folie tombe. Déraison, délire, fantaisie. Ah, il est fantaisie, c'est un original, hein. Il y a des chaînes qui vont dire oui, oui, il est fou. Non, il n'est pas fou. Les Uraniens ne sont pas des gens fous. C'est des rebelles, c'est des anticonformistes, c'est des gens contradictoires qui disent une chose et son contraire, ça c'est vrai. Mais Uranus, c'est pas une planète du fascisme, c'est pas une planète de l'absolu. C'est des gens qui arrivent sur le trône par des méthodes originales non conventionnelles. Et c'est un anticonventionnel, anticonformiste, un total, hein. Parce que j'ai étudié son thème, si je dis ça. Il a Uranus en milieu du ciel. Ah bah la coupe, j'ai fait, je suis bête. Suis-je bête? 4 cartes, quel est son avenir politique? Allez, celle-là voulait venir, 4 cartes. Celle-là, la réponse, d'accord. On a quoi pour lui? Donc tout à l'heure, on a vu un procès, hein. On va voir si... Bon, une maladie, on va voir ce que ça dit. Ouais, on retrouve le caducée, la santé ici, hein. Un problème de santé, vous voyez, hein. Il a un problème de santé, hein.
Là, dans l'avenir. Hein. Bon, j'ai vu que c'était pas grave qu'il consultait avec la réussite que ça se guérissait. Contre lui, il y a des manipulations contre lui. C'est en contre. Hein. C'est la carte de la marionnette. Il a contre lui des manipulations. Il l'a pas là, il l'a ici. Maison 1, maison 7. Bon, bah, Twitter, hein, ça parle des oiseaux. Hein, vous savez de qui ça parle? De Elon, hein, les oiseaux, mais aussi la communication. C'est quelqu'un qui communique, qui va beaucoup communiquer sur les oiseaux, les gazouillis. Et on dit que... bah, on nous parle du présent pour lui. Alors, je sais pas ce que c'est la carte maintenant. Oui, bah justement, maintenant, quoi. Il est gentil, je lui me dit maintenant. Allez, on va en mettre une. Pour la santé, je vais laisser parce que bon, il a un problème de santé dans le futur là qui va être obligé de soigner. Peut-être là dans pas longtemps. Hein. Là, il y a des manipulations contre lui, les oiseaux et le présent. Ben moi, c'est pas le présent que je veux, c'est l'avenir. Bon, les cartes doivent peut-être pas me dire. Hein. Si, apparemment, ce qu'il veut faire va se mettre en place, apparemment. On va voir s'il nous le confirme le jeu. J'ai pas la place là. Attendez voir. Dans les grandes matas, mais attendez. J'ai jamais assez de place, moi. Plus on a de la place, plus on en met de partout. Les oiseaux, l'Elon, là. C'est Elon, ça. Puis c'est aussi les communications hein, par Internet. Tout passe par les réseaux maintenant. Ah, il y en a deux qui sont tombés sur les ennemis. Enfin, la trahison. Le présent, on a quoi? Pourquoi il y a deux cartes sur l'ennemi? Il y a quoi? Des nuages. Ah, préoccupation esprit. Alors, on a l'homme. Voilà, c'est lui, ça. Ici. Ou c'est un autre homme. Remarquez, c'est un homme âgé, ça. Bon, un homme âgé. Ça peut être il aurait contre lui de la manipulation qui viendrait d'un homme, ou c'est lui l'homme qui a contre lui des gens ces manipulations, influence, emprise. Euh, et c'est contre, il a les nuages, vous voyez, les préoccupations, les ennuis, les soucis. Il a contre lui de la manipulation qui vient d'un homme, un homme plus âgé, qui lui crée des problèmes, des soucis. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un problème de procès par rapport à de l'argent. Sur les oiseaux, les gazouillis d'oiseaux, là, bon, bah, c'est le fameux Elon, ça. Hein. Sur les gazouillis. Hein, les oiseaux, vous avez compris, hein, ça fait allusion à Elon, voilà. Oui. Ah bah, des accords, querelles, conflits. Dans le présent, il va être dans le conflit avec le... Bah, c'est les deux parties. Hein, conflit entre les deux parties par rapport bah, à l'élection. Hein, midterms. Hein. Il y a bien la confirmation d'un problème de santé. Là, c'est tweets. Ça, c'est des manipulations. Il y a un homme là qui est contre lui ici. Là. Querelle conflit ici. Hein. Et alors, après ces querelles conflit, pour lui, ça donne quoi après ça qu'est-ce qui se passe? Je parle de lui, hein, je parle pas de son parti. Hein. Simulation, leurre, faux semblant. Épouvantail. Hein. Il y a de l'hypocrisie, en fait, ici. C'est la carte de l'hypocrisie. Le leurre, le faux semblant, c'est de l'hypocrisie. Désaccord, querelle, hypocrisie. Je pense pas que c'est son caractère, simulation. Mais enfin, peut-être ça peut être lui. Hein. Attendez voir. Simulation de quoi? Couper des liens, le ciseau. Il va être obligé de couper des liens pour reprendre la couronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être en conflit à la fois sur l'élection et par rapport à des faux semblants de personnes autour dans son propre camp, il va être obligé de couper des liens pour récupérer la couronne. La couronne, évidemment, c'est pas une monarchie, hein, vous avez compris. C'est le pouvoir, voilà. Bon. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal, hein, les jeux. Hein. Oh, la fin de quelque chose, là, c'est quoi la fin de... La fin... Attendez voir. Fin, liberté, pour une jeune femme... Attendez voir. La fin... L'indépendance d'une jeune femme, la libellule, la transformation à l'automne. Ah bon? C'est qui cette jeune femme? Ça le concerne lui? La mort, la fin, l'achèvement, la perte de la liberté pour une jeune femme qui était en pleine évolution et qui tombe, et qui chute. Ah bon? C'est peut-être quelqu'un de son entourage, hein, ça peut être entourage personnel aussi. Hein.
Je sais pas. Il y a une jeune femme dans son entourage personnel qui va tomber, là, je sais pas. J'espère que c'est pas... Je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc il va rentrer en querelle à la fois au niveau des deux partis, mais je crois que c'est aussi au sein de son propre parti, là, hein. Il est soutenu par les oiseaux. Il a un homme qui est contre lui, là, en manipulation, qui cherche à manipuler. Ça peut être à l'intérieur de son propre parti, hein. Bah oui, hein, c'est des guerres intestines, hein. Intestin. Bon, on va faire un 3 pour être clair sur son avenir. Bah écoutez, il a l'air pas mal sur la distance, en tout cas, hein, peut-être sur 2 ans, hein. Là, il a des problèmes de procès, de santé et de séparer de gens. Bah dis donc, ça va être occupé, hein, pour lui, hein. On va demander au monde, tiens. Oracle du monde. L'avenir de Donald. Qu'est-ce que c'est quoi? Puis après, j'ai peut-être une petite question subsidiaire, je crois, ouais. Une petite question, pas par rapport à lui. Quel est l'avenir de Donald, Oracle du monde, s'il vous plaît? Oh, je vais pas regarder la coupe, j'ai pas envie. Hop, on prend 4 cartes. Allez, 4 cartes. Non, on dit là. Non, comme ça. Euh, Quel est son avenir à Donald? Pour l'instant, il y a des choses. Il y a un peu de peur, hein, quand même, hein. Je me demande si c'est pas l'histoire du procès de la santé, vous voyez. Il est un peu dans la peur en ce moment, hein. Il va pas le dire aux médias, hein, c'est sûr, hein. En contre, on a le couple, la fidélité du couple ici. Ah ben, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des problèmes internes à sa vie conjugale, hein. C'est Mélania, je crois, sa femme, je sais plus. Là, on a son travail, son métier, bon bah politique ou le monde des affaires aussi, hein. Il va rentrer en solitude, hein, quand même, hein. On l'a eu, la carte de l'isolement tout à l'heure ici, hein. Solitude dans le travail, hein. Il est assez seul, hein. On dirait qu'il a peur de se retrouver seul, cet homme. Sa plus grande peur, c'est d'être seul, hein. Même au niveau du couple, hein. C'est bizarre, hein, pour des gens aussi puissants, hein, quand même, hein. Mais c'est possible, hein, c'est des humains, ils ont des émotions comme tout le monde, hein. Ils sont comme tout le monde, hein. Ce qui fait la différence, c'est le pouvoir, c'est l'argent. C'est tout. Mais en tout cas, dans notre monde, enfin, en tout cas, le pouvoir, oui, le pouvoir temporel, c'est l'argent, hein. Je dis pas que c'est bien et que c'est pas bien, hein. Je fais pas un jugement. Je ne juge pas. Je fais juste une analyse, hein. Je précise, hein. Pourquoi il a peur par rapport à son couple? Fidélité du couple. Dans son travail. Moi, je voulais un peu son avenir. Lui, il me parle un peu plus perso, là. Ah, il y a des peurs, vous voyez. Il y a bien un conflit, un trait de son parti, dispute ici, vous voyez. Il y a sûrement qu'il va se rendre compte de quelque chose au niveau de son parti, hein. Peut-être quelqu'un qui croyait fidèle dans son parti qui l'est pas, hein. Il a du coup de bol, hein, quand même. Il a la chance ici, hein. Ça va se résoudre pour lui, hein. Mais en ce moment, ça doit se régler des comptes. Intra du parti républicain, je pense. Et en plus, au niveau de l'autre parti. Il a des désillusions par rapport à des gens qu'il a connus, qui pensaient être de son côté. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est assez seul, solitude, solitaire, et qui est beaucoup dans les excès. Vous voyez, c'est très oriental, hein. C'est quelqu'un qui doit. Il est excessif, quoi. Excessif. Excessif à des moments dans des choses de solitude, d'ascèse, et à des moments dépensés. Vous voyez, elle a beaucoup de coussins autour d'elle, ce côté un peu oriental, c'est-à-dire, comment dire, euh, prolifération, je dirais, excès de persona, de montrer, voilà. C'est un peu chez lui comme ça, hein, ce côté un peu nouveau riche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais moi, vous êtes gentil, le monde. Mais vous me dites, il a bon, vous me dites des choses. Il a des désillusions dans son travail par rapport à des disputes internes. Ok. Il a quand même de la chance sur son couple ici. Donc c'est plutôt positif. Fidélité du couple s'accompagne. Il est à la fois dans la solitude et les excès. Qu'est-ce qu'il fait au niveau professionnel dans l'avenir? Il y aura quand même des punitions ici, hein. Il va avoir des blocages, hein. Pourquoi il a une punition? C'est sa santé, c'est quoi? Punition tristesse. Par rapport à quoi pour lui? À l'imaginaire. Il s'est créé un imaginaire de quelque chose. Imaginaire de quoi? Dans l'avenir. Punition, tristesse d'imaginaire dans l'avenir. Mais alors, du coup, il se représente comme président. En tout cas, il y croit avec la foi.
D'accord, c'est la foi, mais est-ce qu'il se représente? Bah, il pense que c'est son destin. Vous voyez? Il a la foi, il y croit. Comme c'est dans 2 ans, c'est un petit peu loin hein, quand même. Il a la foi, il veut toucher son étoile, sa destinée. J'ai l'impression qu'entre-temps, punition, tristesse, il y a des conflits, il y a des choses de procès liées à l'argent, et il y a des choses qui sont conflictuelles dans son parti, et j'ai vu des problèmes de santé. Donc évidemment, ça lui met de la tristesse, il va être un peu dans l'imaginaire, un peu nostalgique, hein, tristesse imaginaire. Punition, alors punition, bon, évidemment, on va me dire, il va en prison. Il y a une punition, en tout cas, quelque chose où il se retrouve enfermé, il se retrouve bloqué. Ça peut être hospitalisation aussi, hein, c'est pas forcément judiciaire. En même temps, il y a un procès. Je vais redemander quand même au jeu. Pourquoi il a punition, s'il vous plaît, le jeu? Pourquoi il y a punition pour lui? Punition de quoi? Ouais, punition par rapport à une rupture avec quelqu'un de son des gens, une ou des personnes de son parti, vous voyez, quelque part. Donc il peut se retrouver un peu isolé à un moment donné. En même temps, devenir président est souvent une traversée du désert. Jacques Chirac a été élu président avant, personne n'y croyait, 2 mois avant. Hein. Je n'ai pas la réponse s'il sera président en 2024. Je peux la poser, mais ça fait loin. Hein. Il va se passer beaucoup de choses hein, d'ici 2024. Est-ce qu'il va être à nouveau une deuxième fois président? Je vais quand même poser la question aux cartes. Il va y avoir des obstacles, hein, en tout cas, pour être à nouveau président. Donc les obstacles font qu'il ne le soit pas, mais il a une réussite. Après les obstacles, les ruptures et tout le bazar, on me dit qu'il va avoir une réussite. Réussite pour être président, je revérifie quand même. Réussite et effondrement. Effondrement de quoi? Effondrement à la maison, chez lui. Ah bon? Effondrement à la maison, impasse. Mais ça, c'est peut-être dans sa vie personnelle. Attendez, je regarde. Changement. Ah oui, bah oui, s'il habite plus chez lui, amour. Ouais, mais après, ça, c'est peut-être des trucs privés aussi, hein, vous voyez, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Hein. Bon, en même temps, là, on est d'accord, je parle quand même sur un an. Hein. L'élection présidentielle, c'est pas tout de suite. Hein. Bon, ça donne un petit peu un... Alors, ce que je voulais poser comme question, bon, je m'arrête hein, pour Donald, c'est bon. Euh, J'avais une question à poser. Bon, on n'a pas les résultats, évidemment, de ces élections. Mais dans le futur, on va partir en prédiction. Est-ce que il y a de toute façon une nouvelle chambre qui va sortir aux États-Unis? Ainsi que peut-être le Sénat, en tout cas des nouveaux sénateurs, des nouveaux gouverneurs, parce qu'il y a 3 élections. Hein. Il y a gouverneur, Sénat, Chambre. Ça s'appelle le Congrès, les deux, hein, j'ai regardé. Est-ce que, quand tout sera bien stabilisé, si c'est stabilisé, ça peut être en décembre ou en janvier d'ailleurs, hein, est-ce que... qu'est-ce qui va ressortir de ça euh, pour le monde, pour nous, Français, Européens? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir des chambres américaines? Des questions sur des sujets, je ne vais pas détailler les sujets, hein, ça peut être plein de choses. Est-ce On va demander à Yoli. Est-ce qu'il va sortir des choses, des questionnements de sénateurs? Elle me dit quoi, Yoli? En tout cas, elle me dit qu'il y aura beaucoup de textes, de démarches. Vous voyez, la nouvelle assemblée va faire beaucoup de démarches, de lois aussi, hein, de choses comme ça. On dirait qu'il y a des gens qui vont se pencher et réfléchir sur des choses. Hein. Est-ce que des choses vont être mises en évidence par sur les conflits, sur je sais pas, des enquêtes, des choses? Je parle bien du prochain congrès. Hein, je parle pas actuel. Hein. De toute façon, en ce moment, je pense que c'est il y a rien. Ça doit être plus ou moins. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Yoli, là-dessus? Elle nous dit de toute façon que spirituellement, les guides sont là par rapport à ça. Le prochain congrès sera guidé par des choses positives. On allonge ici. Hein. On nous parle de tristesse, de deuil. La tristesse. Tristesse des guides. Des âmes, tristesse des âmes. C'est bizarre, hein? Des anges, des entités angéliques. Pourquoi tristesse? Travail, cadeau. Une femme, dans le doute, qui a des questionnements sur la santé. Ah! Projet, aventure, maison sur les familles, issue des problèmes, peur. D'accord, il y a une femme qui est guidée, positive. Je parle du futur, hein.
qui va questionner, qui va mettre des doutes par rapport à des choses qui touchent la santé, sur des choses qui ont été des projets et une aventure. Bon, on va regarder. Elle parle de la santé, là. Bon, on va regarder. Est-ce qu'il y a des questionnements dans ce nouveau congrès, dans le futur, soit en décembre, soit en janvier, soit en février, je ne sais pas quand. Enfin, peut-être pas non plus dans 10 mois, hein, mais qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Je parle au niveau de texte de loi ou enquête. Je ne sais pas qui fait quoi, hein, mais bon. Il y a sûrement des enquêtes au niveau Sénat. Je pense que c'est comme en France, non? Je suppose. Et la Chambre, je ne sais pas. Je ne sais pas les... Attendez, parce que je parle et puis en même temps je me concentre. Les prérogatives, c'est ça. On regarde. Je vais prendre 3 cartes. Bah, en tout cas, il va y avoir... On retrouve la carte des doutes ici, hein, des questionnements. On a le point d'interrogation hein, qui est juste ici. Hein. Doute. Des doutes qui vont faire beaucoup parler. Des commérages, ça va piapiater, ça va beaucoup parler, discuter, commérage, parler dans le dos. C'est pas... Les commérages, c'est toujours aussi des choses un peu... C'est pas très clair, quoi, les commérages. Hein. Ça parle bien d'une femme ici. Hein. Il y a une femme qui va ressortir hein, de cette assemblée. Elle est bien, cette femme? Ah. C'est une femme qui va trahir ou qui va être trahie. Elle va être trahie pourquoi? Parce qu'elle a des éléments de pièces à conviction de quelque chose. Cette femme pourrait être trahie parce qu'elle a des éléments importants, des pièces du puzzle d'un dossier. Un dossier qui parle de quoi? Qui parle des familles américaines, du peuple américain, des maisons, des foyers, des familles. Moi, j'ai demandé ce qui allait ressortir. Commérage, on va parler de quoi? On va parler beaucoup. Il y a une scission au sein de ce congrès, vous voyez? Il y a une scission avec la faille ici. Hein. Qu'est-ce qui va ressortir? Mais ils vont trouver une issue. Le peuple est divisé, républicain, démocrate, enfin division des assemblées, mais il y a une issue. Il y a une issue des problèmes, une sortie de tunnel. Sortie de tunnel pourquoi? Au printemps, pas avant le printemps. Vous voyez? Les choses s'arrangent aux États-Unis, mais avant ça, au printemps, avant ça, il y a des scissions très fortes. En tout cas, c'est ce que Yoli me dit, mais c'est pas avant le printemps que ça se stabilise. Vrai. Pourquoi il y a des doutes? Des doutes sur quoi? Ah, il y a de l'assistance, je l'avais déjà eu. Hein. Assistance, on demande de l'aide, des doutes et de l'aide dans la communication, on va le savoir. Hein. Sur quoi de... Non. Elle me dit non. Ah oui, donc à ma question, il va rien sortir pour l'instant, c'est ce qu'elle me dit. Pourquoi elle me dit ça? Elle me dit non. Pour l'instant, non, parce que il y a tellement de divisions et de scissions, en fait, par rapport à ce congrès, que l'issue sera trouvée qu'au printemps, en mars. Avant ça, il n'y a rien. Bah, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements et de doutes par rapport à peut-être au résultat de l'élection. Peut-être c'est un comptage, peut-être que peut-être SOS c'est par rapport à l'économie américaine. Il y a peut-être beaucoup de problèmes dans ce pays. Hein, je ne sais pas, très probablement. Hein. Je l'avais déjà eu, hein, le SOS. Hein. Ça peut être. Les Américains doivent être 365 millions, quelque chose comme ça, ou 370 millions d'habitants. La pauvreté aux États-Unis, c'est des millions et des millions d'habitants. Hein. Ça peut être jusqu'à 50 millions de pauvres hein, aux États-Unis. Hein, c'est possible. Hein. Ah, il y a une carte qui est tombée. Bah, elle me dit qu'il y aura une clé, une solution. D'accord. C'est le destin, c'est la clé de la solution. Quoi. Pourquoi il y a ces doutes et cette assistance au peuple américain? Pourquoi? À cause de quoi? C'est l'argent? Pourquoi il y a assistance? Invitation. Pourquoi invitation de quoi? Sur la santé. Ah. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, la santé. Pourquoi il y a invitation de la santé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des choses cachées, la lune. Projet. Ouais, bah c'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait mener une enquête par rapport à ça, mais ça aurait pas d'effet, ça ne sortirait pas avant mars.
Et cette personne ici, elle sort quelque chose par rapport à cette carte, hein, qui est la santé, celle-là, hein, d'accord? Et ça donne quoi alors du coup? Ça donne rien? Ça parle d'un nouveau projet, ça parle d'enfant, ça parle d'embryon, ça parle de quelque chose de nouveau. Je regarde encore. On a le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord. En gros, il va y avoir des enquêtes qui vont être faites, mais pas avant, on me dit le printemps. Voilà, je vous donne la carte printemps ici. Pour l'instant, il y a beaucoup d'emprise ici. Beaucoup de contrôle encore. Voilà. En même temps, on est en novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est dans pas si longtemps au final, hein. Ça passe vite, ça passe vite, hein. Mars va être bientôt là, hein, au final, hein. Bon, on a combien? 30 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est pas mal sur le sujet. Je ferai la prochaine voyance sur Michael Jackson. Donc, je ferai étude du thème astrologique et carte voyance. Voilà. J'essaierai de faire ça dans le week-end pour vous la mettre en ligne, soit demain, samedi ou dimanche. Je vais voir, suivant le temps que j'aurai. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez le moral, que vous avez la santé. Prenez des vitamines pour renforcer l'organisme. Et puis, bah, on essaie de faire pour le mieux pour être pas dans l'euphorie, mais d'être relativement dans la sérénité. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Tchuss. Bye. Au revoir.